C'est parti. Bonjour à tous, merci d'assister à cette vaste fumisterie concernant le thème, à savoir devenir le GOAT du mode miroir de Mario Kart. C'est totalement faux, je ne vais pas du tout parler de Mario Kart. Voilà, c'est fait, c'est dit. En gros, ce que je vais vous présenter, c'est ça. Réaliser un Magic Mirror Toadesque chez soi. Non. Vous allez voir la gueule du truc, c'est pas si ouf, mais en vrai, ça se tient, ça se tient. Donc, comme dans chacun de mes talks, je vais commencer par une liste des courses, parce que je sais faire que ça. Donc, pour le Magic Mirror, je vous détaillerai après ce que c'est, mais en gros, on commence par un Raspberry Pi, la base, j'en mange tous les soirs. Un écran, alors ça, il faut trouver un peu, voilà, il y a des trucs pas trop chers, on essaie de recycler au maximum. Une alimentation, je vous la montrerai aussi, c'est une petite alim qui prend du 220 volts en entrée et qui peut sortir du 5 volts, comme ça on alimente le Raspberry Pi directement dessus. Un capteur PIR, alors ça c'est pas obligatoire, mais c'est juste pour la consommation d'énergie, c'est un capteur de proximité, c'est-à-dire que le miroir va détecter quand on se trouve devant, si on n'est pas devant, il éteint l'écran automatiquement. Des câbles jumper, ça c'est pour faire les petits branchements avec les capteurs. Une plaque de plexi, parce que si vous avez une vitre sans teint, c'est encore mieux, mais c'est pas le même budget. Du film autocollant anti-UV, c'est ce qui fait que ça brille et ça reflète. Et un menuisier. Si, dans Mario Kart, j'ai vu, il y a des menuisiers, ça existe. Parce que, en fait, moi, j'essaie de faire menuisier, mais en fait, je suis pas menuisier. Donc, c'est moyen tiers. J'ai mis des... J'ai mis des gifs totalement aléatoires pour être dans le thème. Donc voilà. Déjà, on va commencer par parler du software. Bravo à vous, vous avez tenu le choc. Petite private joke. Tac. Donc, on commence par récupérer le projet. Donc, il y a un lien GitHub. C'est merci à MichMich qui nous a fait ce magnifique projet. Et en fait, de base, quand on récupère le projet, tout est déjà prêt. En fait, on a juste à rajouter de la configuration et on a un truc qui fonctionne à peu près. Ensuite, on a pas mal de documentation. Et enfin, on a beaucoup de modules. Et alors ça, les modules, il y en a déjà donc, qui ont été faits nativement. Et il y a surtout la communauté qui a fait des modules pour tout. Il y a même un mec, justement, il faudrait que je le remercie. Je vous montrerai ce que j'ai utilisé, qui a fait un module Star Metro Rennes. Donc c'est assez incroyable pour avoir les horaires de métro. Et moi, je l'ai vite fait modifier pour avoir les horaires de bus. Moi, je vais vous présenter mes modules installés. Donc je vais rapidement et après, en gros, je vais vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Ce sera beaucoup plus sympathique. Donc mes modules installés, j'ai de base, il y a les modules alerte, update, notification, clock, calendar, complément, météo. Voilà, tac, on revient en arrière. Donc tout ça, c'est les modules qui sont déjà intégrés de base, donc ont été développés par notre sacré MichMich. Les plus importants, ceux-là, je les ai jamais vus en action pour le moment. J'ai dû me foirer quelque part. Clock, ça affiche l'heure, tout simplement. On a calendar, en fait, ça, on peut mettre dans la configuration, je vous montrerai aussi, on peut mettre différents types de calendriers, notamment les calendriers Google. Donc ça permet d'afficher un petit encart avec les événements à venir. On a un truc qui s'appelle complément, où on peut mettre des petits messages qu'on veut dessus. Weather, c'est pour la météo. Donc on a la météo actuelle et on peut faire aussi la météo à venir des jours qui viennent. Et newsfeed, là pareil, on peut mettre des liens de flux RSS pour avoir en fait une petite bannière avec juste les gros titres des actus du moment. Moi j'ai rajouté un petit module qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Now Playing on Spotify. Donc ça permet de, avec mon compte Spotify, quand je lance une musique, eh ben, j'ai la musique qui s'affiche sur le miroir et je vois le temps qui reste avec la jaquette, etc. Donc c'est un peu sympa. MQTT, c'est parce que chez moi, j'ai un serveur, j'ai des brokers MQTT qui me permettent notamment d'avoir la température et l'humidité de mes pièces. Donc ça me permet aussi du coup de récupérer en me connectant dessus, d'avoir ces informations-là sur mon miroir. Plex Now Playing, c'est parce que j'ai un serveur Plex chez moi et pareil, comme pour Spotify, eh ben, je peux voir si je suis en train de jouer un film sur mon miroir. Ça sert à rien, mais c'est juste, c'est rigolo, ça affiche des images. J'étais content. Et donc le module PIR, qui porte très bien son nom parce que ça permet, donc ce que je vous ai dit, d'éteindre l'écran, etc.
Mais comme ça date d'il y a 5 ans, le truc il est plus compilé, c'est l'enfer, c'est plus maintenu. Et donc pour arriver à le faire marcher, en fait j'ai mis à jour mon miroir juste avant le talk. J'ai failli annuler le talk du coup, forcément, puisqu'il ne faut jamais faire ça, mais je le fais quand même. Et donc voilà, donc j'ai réussi à le refaire marcher, mais c'était complicado. Et donc le fameux module Star Metro, qui permet d'afficher pour mon compte les bus, parce que j'ai modifié un petit peu le code, mais sinon c'est les horaires du métro. Et je vous montrerai un peu dans la suite. Donc, on va parler du fichier de configuration. C'est le moment un peu plus sympathique. Sous de ma gueule. Yeah. Bon voilà, on va pas se faire chier. Tac, un petit VS Code. Il y a la terre entière qui se charge, c'est parfait. Alors, il manque un peu des fichiers. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Tac. Hop, on n'était pas au bon endroit. Voilà. Voilà, config sans mot de passe parce que je vous connais. Tac. Putain. Infernal. J'espère que ça va, c'est assez visible. Donc voilà, le fichier de config, c'est un fichier JavaScript qui a surtout en fait pas mal de variables définies. Donc des configurations réseau pour avoir les accès au miroir, le port d'écoute, etc. Enfin voilà, un peu de blabla de réseau. Donc ça, il y a de la doc pour ça. On a ensuite le langage, le format de l'heure qu'on veut et les unités de mesure s'il a besoin d'afficher. Et ensuite, directement, on passe à la partie qui nous intéresse, c'est les modules. Donc ici, c'est là qu'on déclare les modules, donc leur configuration. Donc il y a les modules dont je vous parlais qui sont directement intégrés. Calendar, moi par exemple, j'ai mis mon calendrier Google perso. Voilà, on peut lui rajouter des petites couleurs, etc. Vous verrez à la fin le résultat, ça sera magnifique. Le module compliment, où là on peut lui mettre des petits... là on peut mettre en gros juste des phrases qui vont afficher à certains horaires. Voilà, donc c'est-à-dire que anytime, c'est tout au long de la journée, il y a ce message qui va popper. Le matin, c'est voilà, ce message-là. Et le soir, ce sont ces messages-là qui vont se jouer un peu de manière aléatoire. Ouais, là, il y a des messages subliminaux. Weather. Alors, ce module a changé il n'y a pas longtemps. Et en gros, maintenant, voilà, c'est ça. On peut le déclarer plusieurs fois. Donc moi je l'ai déclaré 2 fois pour avoir, là le type il est current, donc là c'est pour avoir le temps, en gros la météo du moment. Donc pareil, de base par défaut c'est l'API Open Weather Map, mais il y a d'autres API qui peuvent être utilisées, c'est selon. Il suffit juste de les définir, mais par défaut en fait on ne le définit pas parce que c'est Open Weather Map qui est utilisé. Donc voilà, on lui met l'API qui est, etc. Et donc on peut le déclarer une deuxième fois pour avoir la partie, le type, là on met forecast, et là ça permet d'avoir la météo à venir sur la semaine. Newsfeed, ben voilà. Là, on met les flux RSS, en gros, des news qu'on voudrait avoir. Truc que je précise pas, là, c'est là, par exemple, dans chaque module, on a le nom du module et on a la position. Donc ça permet de positionner en fonction sur l'écran, là où on veut afficher les éléments. Et en fait, on peut faire plusieurs fois, par exemple, la bottom bar. Je peux mettre plusieurs modules bottom bar et en fait, ils vont se mettre les uns au-dessus des autres. Et puis, s'il n'y a plus de place, à un moment, ils vont juste se chevaucher. Ce sera dégueulasse. Mais en gros, ils se font les uns par rapport aux autres. Donc voilà, basiquement, on a ce genre de choses. Donc voilà, Now Playing on Spotify, etc. Donc là, c'est tous les modules que je vous ai présentés. Chacun est documenté avec la conf pour qu'il puisse fonctionner correctement. Et alors, ce qui se passe, c'est que pour ce genre de module,
Donc on a son nom, et en fait il suffit simplement d'aller... alors est-ce que je peux vous montrer ça? Eh bah oui, je suis dessus, voilà. J'ai mon dossier, donc ici c'est... Voilà. Là en gros vous avez le Git, le repo Git du projet Magic Mirror que j'ai récupéré. Il fonctionne comme ça directement, et vous avez ici un dossier module. Et c'est ici en fait qu'on va installer tous les modules de la Terre entière. Donc il suffit d'aller dedans. Et la plupart des modules que j'ai rajoutés, je ne sais pas si on voit bien, mais ils sont là. Et donc là c'est pareil, en fait il suffit d'aller sur GitHub, on fait un git clone du projet, on récupère le module. Souvent il faut faire un npm install pour avoir les dépendances. Et une fois qu'on a fait ça, on a juste à rajouter en fait le nom du module dans la conf et les configurations qui vont bien, et le Magic Mirror les prend en compte directement si c'est bien configuré. Bah voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire pour le moment. Donc ça c'est fait. Si j'ai dit code start, ce serait pas mal. Pour la partie code, c'était le fichier de conf. Et ce que je peux vous montrer, c'est par exemple dans le module Star Metro. Tac, parce que je suis un vrai codeur, je fais du Vim. Tac, tac, tac. On avait... Alors je vais un peu vite, mais... Donc basiquement, c'est pas moi qui ai fait ça, hein, parce que en fait, je suis une fraude, donc je suis incapable de faire des trucs pareils. Mais voilà, le mec a mâché tout le travail. Et ce qui était pas mal, c'est que lui, en fait, de base, le dataset, c'était marqué TCO métro circulation. Donc je me suis dit, il va bien y avoir un truc pour les bus. Et effectivement, en fait, quand on va sur le site de la Star, on a de l'open data, et on a en fait le même dataset, sauf qu'à la place de métro, on met bus. Et voilà comment j'ai codé le module MM Star. J'aurais dû le renommer en bus. Voilà. Et ouais, ce que je vous ai pas montré du coup, c'est que sur ce module-là, donc moi dans ma conf, c'est à la fin. Tac, je lui mets la station. Donc moi la station qui est au-dessus de chez moi, elle s'appelle Deux Ruisseaux, et avec la station, eh ben j'ai tous les bus qui arrivent chez moi. Et on met la direction aussi, voilà, le sens de direction, dans quel sens on veut que le bus s'affiche. Donc pareil, si on veut double sens ou d'autres arrêts, il suffit de déclarer une deuxième fois le module. On copie-colle cette configuration-là, on lui met une position, etc. Et comme ça, on peut avoir en fait plusieurs arrêts différents, plusieurs directions et plusieurs infos. Alors, avant de révéler ce que vous attendez tous, voilà, encore encore une vaste fumisterie. Voilà, on va passer à la démo, que j'ai déjà un peu faite. Voilà, donc pour les slides, c'est fini, parce que j'ai bossé jusqu'à 21h30 hier pour les finir, quand même, c'était ric-rac. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Tac. Voilà. Hop, juste, on va se faire un petit voilà. Alors, ce qui est assez cool, c'est que comme ça marche comme un serveur... Ah ouais, mais là, par contre, ça, je sais plus quitter ça. Je suis une vraie fraude, en fait. Donc, on va faire une nouvelle fenêtre. Pour le temps de niaiser. Donc, il me semble que c'était défini sur le port... Non, c'est 80-80. C'est... Voilà. Ouais, alors chez moi ça fonctionne, mais là j'ai changé de réseau, donc tant pis. Je voulais afficher une vue dégueulasse un petit peu, mais bon, tant pis. Donc, je vais vous le révéler tout de suite, ça passera peut-être pas à la caméra parce que il y a un câble. Mais en gros, tac, voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit quelque chose. Yes. Bon. L'effet waouh est pas dingue, hein, on est d'accord, mais voilà, ça fonctionne. Et alors, attends, parce que pour montrer quand même que je suis pas totalement une fraude, est-ce que Alan, tu peux le tenir vite fait? Je vais faire un petit truc incroyable.
Eh ben justement, si je lance par exemple, alors on va couper le son parce que ça va être infernal, mais un petit Stupéflip. Ouais, parce que là c'est une API. Faudrait juste que, bah, par contre Spotify veuille bien lancer en fait le truc. Ouais. Attends, sinon je vais faire avec mon téléphone. On est hyper connectés, c'est incroyable. Tac. Ouais, du coup, je fais un peu de pub pour Stupéflip. Voilà, là, je l'ai lancé. Et voilà. Non, ça affiche juste. C'est un peu une fraude quand même, faut pas déconner. Et le calendar Donc le calendar, il est juste là. Donc voilà, moi j'ai mis que trois rendez-vous. Ah ouais, donc là, faut repasser devant. Là, ça t'indique, il y a un message qui indique en fait dans combien de temps l'écran va s'éteindre. En fonction de la détection. Là, comme il n'a pas accès à mon serveur MQTT, il affiche rien en termes de température. Et là, c'est les horaires des bus, etc. Trop cool. Du coup, tu l'as mis dans quelle pièce chez toi? Il est dans mon salon. Je l'ai pas, comme je l'ai précisé, comme je suis pas un bon menuisier, je l'ai pas accroché au mur. J'ai la chance d'avoir une commode et qui repose dessus du coup, donc c'est impeccable. Voilà, pas trop de risques. Bah, c'est tout pour moi. Et puis si jamais vous voulez voir un petit peu comment la partie électronique est faite, et bah, c'est ici. Et je suis dispo pour des questions. S'il reste un petit peu de temps de questions, je sais pas trop. Merci à tous.